aujourd'hui pour revoir les bases du Vinyasa Yoga et pour découvrir la salutation au soleil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur ma chaîne YouTube, je serai ravie d'y répondre. Donc pour commencer, on va s'asseoir en tailleur et on va faire un exercice de pranayama. Alors comme dans la séance 1, on va recommencer avec des exercices de respiration. Donc souvenez-vous, vous pouvez utiliser une brique ou un gros livre pour placer sous vos fessiers, ou alors faire tout l'exercice allongé sur le dos. C'est comme vous voulez, à tout moment vous pouvez vous allonger, ne l'oubliez pas. Donc installez-vous confortablement, placez les mains soit sur les talons, une main par-dessus l'autre, soit sur les genoux. Je vous invite à fermer les yeux, à relâcher le ventre et observer la position de votre corps. Donc vérifiez que vous êtes bien installé, que vos jambes sont confortablement placées, qu'il n'y a pas d'inconfort dans les chevilles, dans les genoux ou dans les hanches. Vérifiez que votre colonne vertébrale est très droite, très longue. Vérifiez que les épaules sont relâchées, qu'il n'y a pas de tension au niveau des trapèzes. Allongez la nuque. Relâchez les traits du visage. Donc au cours de la première séance, on avait vu les différents types de respiration. Aujourd'hui, on va directement commencer avec la respiration yogique. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire partir le souffle du nombril, puis faire passer la respiration dans les côtes et enfin au niveau du sternum. Et à l'expire, on va essayer de activer le nombril pour vider complètement les poumons. Donc à l'inspire, le nombril se colle contre la colonne vertébrale, les côtes s'ouvrent latéralement et le souffle remonte jusque dans le sternum ou au niveau très légèrement des épaules. Et à l'expire, on va essayer à nouveau d'activer le nombril pour vider complètement les poumons. Ça prend un petit peu de temps, ça prend un petit peu de pratique avant de se sentir à l'aise avec ce type de respiration. Donc si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est pas grave, allez-y tranquillement, à votre propre rythme. Ne forcez jamais la respiration. Et essayez au moins de placer votre attention dans le souffle, c'est-à-dire à l'inspire, nombril, côte, sternum, et à l'expire, nombril, et on vide complètement les poumons. On va y aller. Donc à nouveau, vérifiez qu'il n'y a pas de tension dans les épaules ou dans les traits du visage. Et à l'inspire, on colle le nombril contre la colonne. On fait monter le souffle dans les côtes, jusque dans le sternum, et à l'expire, on vide complètement les poumons. Nombril, côte, sternum, nombril, et on vide complètement les poumons. Toujours de longues et profondes inspires et expires.
Et sur les inspires, essayez d'allonger la colonne vertébrale. Imaginez quelqu'un vous tire le sommet du crâne avec une ficelle. Et sur les expires, vérifiez qu'il n'y a aucune tension qui s'est créée dans le corps. Donc sur les expires, essayez de relâcher les épaules, les traits du visage. Si vous êtes à l'aise avec ce type de respiration, vous pouvez commencer à créer un son à l'aide de votre gorge en collant légèrement le menton contre la gorge. C'est le son de la respiration Ujjayi, la respiration victorieuse. Et sinon, restez à l'exercice précédent, simplement plaçant l'attention nombril, côte, sternum et ainsi de suite. À l'inspire, collez le nombril contre la colonne. Ouvrez les côtes latéralement, faites remonter le souffle. À l'expire, activez le nombril et videz complètement les poumons. On va faire une dernière grande inspire et une dernière grande expire à votre rythme. À la prochaine expire, vous pourrez relâcher le ventre, relâcher le souffle, abandonner tout effort dans la respiration, retrouver une respiration normale. Observez votre respiration. Observez le souffle qui rentre et qui sort de vos narines. Vérifiez que votre colonne vertébrale est très longue, très droite. Vérifiez qu'il n'y a pas de tension dans les épaules. Il n'y a pas de tension dans les traits du visage. Les mâchoires sont relâchées, le front est relâché. Et tout doucement, on pourrait ouvrir les yeux, sortir doucement de la posture. Donc rappelez-vous que pendant les postures, pendant les asanas, on va essayer de respirer avec le nez et avec la respiration Ujjayi qu'on vient de pratiquer un tout petit peu. Donc on va essayer de faire partir le souffle du nombril, faire remonter le souffle jusque dans le sternum durant tous les exercices. Rappelez-vous évidemment que si c'est pas évident au début, ça vient petit à petit, la respiration se met petit à petit en place. Donc pas de panique si vous n'arrivez pas à faire ça du premier coup. Prenez votre temps et ne forcez jamais. On va passer aux postures. Je vous invite à vous lever. Donc, je vous invite à vous mettre debout sur votre tapis en posture de Samasthiti ou Tadasana. Joignez les gros orteils. Les talons sont légèrement séparés. Vous pouvez, si vous avez envie, lever les orteils puis les reposer au sol pour bien vous ancrer dans le sol. Activez les genoux vers le ciel. Les cuisses sont légèrement tournées vers l'intérieur. Relâchez les fessiers. Allongez la colonne vertébrale. Relâchez les épaules. Vous pouvez, si vous en avez envie, rouler les épaules vers l'arrière et vers le sol, histoire de bien dégager la nuque et les trapèzes. Relâchez les traits du visage. Pendant quelques instants, si vous en avez envie, vous pouvez fermer les yeux
Et à nouveau, replacez votre attention sur le souffle. Sur les inspires, ayez une sensation de vous grandir, d'allonger la colonne. Et sur les expires, la sensation de vous ancrer dans le sol. Installez-vous dans l'instant présent. Et vous pouvez doucement ouvrir les yeux. On va prendre une grande inspire, on va lever les bras vers le ciel. Et on touche les mains ensemble. À l'expire, on vient vers la droite et les hanches vont vers la gauche. On reste 5 respirations en étirant tout le côté gauche du corps et on regarde vers le ciel. Donc essayez de garder le corps ouvert vers le ciel. Allongez la colonne, respirez. 3, 4. Et à la prochaine inspire, on se redresse. Expire sur place, relâchez les épaules. Inspire, on se grandit. Expire, on passe de l'autre côté. Et à nouveau, on regarde vers le ciel. On ouvre le cœur. On respire profondément. 3, 4. À l'inspire, on revient. Et à l'expire, on ouvre les bras, on pousse sur le souffle. On vient ensuite crocheter les doigts dans le dos. On ouvre les pieds à la largeur des hanches. On prend une grande inspire, on regarde vers le ciel. Et doucement à l'expire, on plie les genoux. On vient poser les côtes sur les cuisses. Et on essaye de laisser les mains tomber vers l'avant et vers le sol. Et on relâche complètement la nuque. Et à nouveau, on reste 5 respirations. Gardez bien les genoux pliés. Et relâchez les épaules, laissez les omoplates s'ouvrir à chaque expire, relâchez un petit peu plus. Respirez bien, 4. Et à la prochaine inspire, on se redresse. Expire, on relâche les épaules, on relâche les mains. On ramène à nouveau les pieds l'un vers l'autre. On recrochette les doigts dans le dos. Cette fois-ci, on prend une grande inspiration. On se redresse. On allonge la colonne. Et à l'expire, on tire les mains vers le sol. On ouvre le sternum. On ouvre le cœur. Et on tire comme si quelqu'un nous poussait les mains vers le sol. Ouvrez les côtes. Vous pouvez, si vous en avez envie, aller un peu plus loin, léger cambré. Et doucement, à l'inspire, on se redresse et à nouveau, on relâche les épaules. Et on va maintenant passer à la salutation au soleil. Donc je vous invite à venir à l'avant de votre tapis. À nouveau, Samasthiti, on joint l'avant des pieds. Les bras le long du corps. On va faire une première fois, on va la faire au ralenti. Donc on va rester 5 respirations dans chaque posture. Vérifiez que les épaules sont détendues. On prend une grande inspire, on lève les mains vers le ciel. Et on reste pendant 5 respirations dans cette posture. On regarde vers le ciel, à moins que vous ayez des tensions dans le cou. À ce moment-là, regardez plutôt devant vous. Mais si vous n'avez pas de problème de nuque, regardez vers le ciel. Essayez de sentir que vous sentez que le corps s'étire des deux côtés, là, comme si quelqu'un vous tirait les bras, tout en gardant les épaules vers le sol. Donc la nuque est dégagée. Et on prend une dernière grande inspire, on se grandit. À l'expire, on ouvre les bras, on plonge vers l'avant, on vient en Uttanasana. Donc si les mains ne touchent pas le sol, c'est pas grave, gardez l'arrière des jambes allongées. Si les mains ne touchent pas le sol, c'est pas grave, relâchez simplement la nuque et laissez les mains activées vers le sol. Si c'est possible, placez les mains au sol et on va essayer de placer le nombril sur les cuisses. Et on relâche la nuque. On reste à nouveau 5 respirations dans cette posture.
Poids du corps très légèrement vers l'avant. Gardez les jambes bien activées. 3, 4. Et à la prochaine inspire, on allonge la colonne vertébrale, on place les mains sur les genoux, sur les cuisses, on dégage les épaules et on regarde droit devant soi. Uttanasana B. Allongez la colonne vertébrale, imaginez que vous creusez le dos, mais simplement dans l'imaginaire, parce qu'on ne le fait pas réellement, et on respire. 3, 4. Et à l'expire à nouveau, on replace les mains au sol. Cette fois-ci, on place les mains au sol, même si on ne peut pas garder les jambes tendues, et on plie les genoux. On va allonger la jambe droite vers l'arrière, puis on allonge la jambe gauche vers l'arrière. On vient en planche. Soit on reste 5 respirations comme ceci, soit si c'est un petit peu trop pour vous, vous pouvez placer les genoux au sol, donc n'hésitez pas. On pousse les talons vers l'arrière, tout le corps est activé, respirez bien. 3, 4. Et à la prochaine expire, on place les genoux au sol et on s'allonge sur le ventre en contrôlant la descente. On va maintenant passer à la posture du cobra. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on place les mains sous les épaules. Et soit on fait la demi-posture comme ceci, c'est-à-dire qu'on lève les coudes et on les garde les coudes pliés. Soit on fait la posture entière, c'est-à-dire qu'on se redresse complètement, les bras sont tendus, les chevilles sont au sol, mais les cuisses sont redressées, donc les cuisses ne touchent pas le sol. On ouvre le cœur et on regarde vers le ciel. On reste 5 respirations à nouveau. Donc surtout, en fait, ne vous écrasez pas vers le sol. Gardez au contraire une belle ouverture des épaules. Poussez avec les mains dans le sol. 3, 4. Et à la prochaine expire, on redescend front au sol. On fléchit les chevilles. On prend une grande inspire, on pousse dans les mains et on vient en chien la tête en bas. Et on reste 5 respirations. Donc n'oubliez pas, dans la posture du chien la tête en bas, vous pouvez toujours garder les talons levés ou les genoux pliés. L'essentiel étant de garder la longueur de la colonne vertébrale. Autre option possible, vous pouvez utiliser des briques si vous avez mal aux épaules ou si vraiment l'arrière des jambes est très peu flexible. Placez les mains sur les briques et ça vous permettra d'avoir une meilleure assise au niveau des jambes. Et on relâche la nuque. On respire, de longues et profondes inspire et expire. 3, 4. Et à la prochaine expire, on fléchit les genoux, on regarde entre les mains et on vient doucement marcher entre les mains. On prend une grande inspire à nouveau, on place les mains sur les genoux, sur les cuisses, on regarde droit devant soi. On reste 5 respirations à nouveau. Allongez bien la colonne, on regarde le troisième œil. Et on respire. Excellent exercice pour le dos, pour muscler le dos. 3, 4. Dernière grande inspire, allongez la colonne. À l'expire, on redescend Uttanasana. On essaye de relâcher la colonne vertébrale. Les jambes sont bien allongées, bien tendues. 3. Relâchez la nuque, relâchez les traits du visage. 4. Et à la prochaine inspire, on se grandit, on lève les mains vers le ciel. Et à nouveau 5 respirations, les épaules sont très basses, on regarde vers le ciel.
Gardez les pieds bien ancrés dans le sol, grandissez-vous, allongez la colonne, relâchez les traits du visage, respirez. 3, 4. Dernier grand inspire, grandissez-vous et à l'expire, on pousse sur les mains et on pousse sur le souffle. Et on vient de faire un cycle de salutation au soleil. Et on continue, mais cette fois-ci, on va aller un petit peu plus vite. Donc on reste a priori une seule respiration dans chaque position. N'hésitez pas, si c'est trop pour vous, à revenir donc dans la posture de l'enfant, comme ceci, en posant le front au sol à tout moment. On y va. À nouveau Samasthiti, les pieds bien ancrés dans le sol, les orteils joints, les talons légèrement séparés, les épaules relâchées. On prend une grande inspire, on lève les mains vers le ciel. À l'expire, on plonge en avant Uttanasana. Inspire, on place les mains sur les genoux, on allonge la colonne. On plie les genoux, on place les mains au sol. À l'inspire, on allonge jambe droite. On allonge jambe gauche, on vient en planche. Donc n'oubliez pas, vous pouvez aussi placer les genoux au sol. À l'expire, on va descendre en essayant de contrôler la descente. Les coudes sont contre le buste. On prend une grande inspire, on pousse sur les mains, on vient en cobra, on regarde vers le ciel, cœur vers le ciel. À l'expire, on fléchit les chevilles et on vient en chien, la tête en bas. 5 respirations. De grandes inspires, de grandes expires. Les mains sont ancrées dans le sol, les épaules sont ouvertes vers l'extérieur, la nuque est relâchée, on regarde le nombril. Et on respire. 3, 4. Et à la prochaine, expire, on fléchit les genoux, on regarde entre les mains, on vient marcher entre les mains. On ramène les orteils l'un contre l'autre. Grande inspire, on allonge la colonne, on regarde droit devant soi. À l'expire, on essaye de poser le nombril sur les cuisses, Uttanasana. Inspire, on se redresse, on regarde vers le ciel. Expire, on pousse sur le souffle et on revient en Samasthiti. Encore une fois, inspire, on se grandit. Expire, plonge en avant. Inspire, allonge la colonne. On place les mains au sol, on plie les genoux, allonge jambe droite, jambe gauche. On vient en planche à l'inspire. Expire, on descend. Inspire, on pousse sur les mains. Donc n'oubliez pas, vous pouvez rester en demi-cobra si c'est trop pour vous. Sinon, allongez les bras. Et à l'expire, on plie les chevilles et on vient en chien, la tête en bas. On reste toujours 5 respirations en chien, la tête en bas. Donc ancrez bien le pouce et l'index dans le sol. Sentez que l'énergie part du pouce et de l'index. 3. 4. Longues et profondes inspire et expire. 5. À la prochaine expire, on plie les genoux, on regarde entre les mains, on vient marcher entre les mains. Inspire, allonge la colonne. Expire, on plonge en avant. Inspire, on regarde vers le ciel, on se grandit. Expire, on pousse sur le souffle. Une dernière. Grande inspire. Expire. Inspire. On place les mains au sol, allonge jambe droite, jambe gauche. À l'expire, on descend, Chaturanga, Dandasana. Inspire, on pousse dans les mains, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha Svanasana. 5 respirations. Donc on dit chien la tête en bas en français. Et en sanskrit, pour cette posture, on appelle Adho Mukha Svanasana. 3. 4. Relâchez les traits du visage. Et doucement, alors au lieu de plier les deux genoux, cette fois-ci à la prochaine inspire, on vient placer
le pied droit entre les mains. Donc n'hésitez pas à utiliser une de vos mains pour ramener la jambe vers l'avant. À l'expire, on pose le genou gauche au sol. On vient placer les deux mains à l'intérieur de la jambe droite. Et soit on reste comme ceci, si ça force déjà bien. Sinon, si vous êtes à l'aise, vous pouvez poser les avant-bras au sol en gardant le genou contre vous. On reste 5 respirations. Respirez bien. Relâchez les traits du visage. 3. Relâchez les hanches. 4. Et doucement, à la prochaine inspire, on fléchit la cheville arrière, on replace les mains au sol et on vient lever les mains vers le ciel. Si vous avez mal au genou arrière, vous pouvez toujours plier votre tapis en deux pour poser le genou dessus. Je vais le faire là. On garde les mains vers le ciel, les épaules sont basses, la nuque est dégagée, on se grandit. Le pied avant est bien ancré dans le sol, il n'est pas crispé. Vous pouvez soulever les orteils et les replacer au sol pour vérifier que vos orteils ne sont pas crispés. Respirez bien. 3, 4. Dernière grande inspire, agrandissez-vous. À l'expire, on place la main gauche sous l'épaule gauche et on lève le bras droit vers le ciel. Vérifiez toujours que votre cheville est bien sous le genou et pas comme ceci, parce que sinon vous mettriez trop de force dans le genou et le joint pourrait en souffrir. Donc toujours cheville sous genou. Et on regarde vers le ciel, on ouvre bien le sternum, respirez bien. 3, 4. Dernière grande inspire, on se grandit. À l'expire, on fléchit la cheville arrière, on replace les deux mains au sol. On prend une grande inspire, on pousse dans les mains et on revient en chien, la tête en bas. À nouveau 5 respirations. N'oubliez pas, si ça fait trop pour vous, vous pouvez revenir dans la posture de l'enfant. 2. Donc n'oubliez pas, en posture de chien, la tête en bas, de bien placer les pieds à la largeur des hanches. Les pieds ne sont pas joints, mais ils sont séparés d'environ 30 cm. 3, 4. Et doucement, à la prochaine inspire, on ramène la jambe gauche, le pied gauche entre les deux mains. Donc n'hésitez pas à utiliser une de vos mains pour ramener le pied en avant. Expire, on repose le genou droit au sol. On place les deux mains à l'intérieur de la jambe gauche. Soit on reste comme ça, soit on place les avant-bras au sol. Et on reste à nouveau 5 respirations. Ne crispez pas le visage. Vérifiez que le souffle est toujours long et profond. 3, 4. Et doucement, la prochaine inspire, on se redresse. Et on ramène les bras vers le ciel. Et on regarde vers le ciel. 2, 3, 4. Dernière grande inspire, allongez la colonne. À l'expire, on place la main droite sous l'épaule droite. Et à l'inspire, main gauche vers le ciel. 1, 2, 3, 4. Dernière grande inspire, agrandissez-vous. Expire, placez la main au sol, fléchissez la cheville arrière. On pousse dans les mains, on prend une grande inspire, on vient en chien, la tête en bas. Grande inspire, grande expire, relâchez la nuque.
3, 4. Et doucement, à la prochaine expire, on place les genoux au sol et on vient dans la posture de l'enfant. 5 respirations. Relâchez le front au sol. Relâchez les épaules. Donc là, c'est égal, soit vous gardez les bras vers l'avant, soit les bras vers l'arrière. C'est à vous de voir ce qui vous convient mieux. Et doucement, à l'inspire, on se redresse, on vient en chat. Expire, on fléchit les chevilles et on revient en chien, la tête en bas. Prenez une grande inspire et une grande expire sur place. Prochaine inspire, on vient placer le pied droit entre les deux mains, à nouveau, comme on l'a fait tout à l'heure. Cette fois-ci, on place le pied arrière au sol, talon gauche au sol. On prend une grande inspire, on lève les mains vers le ciel. On vient dans la posture du guerrier, Virabhadrasana, guerrier 1. Gardez les épaules bien détendues, regardez vers le ciel, essayez de garder la jambe arrière bien tendue. Si vraiment c'est trop difficile, vous pouvez garder éventuellement le talon levé vers le ciel. Mais essayez tout de même de garder le talon gauche au sol et surtout de ramener les hanches vers la jambe droite. Toujours la même chose, n'oubliez pas de garder la cheville sous le genou et de jamais avancer trop le genou. Si vraiment vous avez très mal au genou, vous pouvez demi-plier comme ceci. Mais sinon, l'idéal, c'est un angle droit. Et on reste 5 respirations. 3, 4, courage, on prend une grande inspire, on se grandit, on tend la jambe avant, à l'expire, on passe de l'autre côté, donc jambe gauche vers l'avant, talon droit au sol, on prend une grande inspire et à l'expire, on plie la jambe gauche à 90 degrés et à nouveau on regarde vers le ciel, on se grandit. 2 et hanche bien vers l'avant, 3, 4 et on prend une grande inspire, on tend la jambe gauche, à l'expire, on repasse vers l'avant et on revient en Samasthiti. On va ensuite continuer avec un arbre qu'on avait déjà fait à la séance précédente. Donc rappelez-vous, soit on pose, on garde un pied au sol si l'équilibre ne vient pas, soit on place le pied sur le mollet, soit sur le genou. Et si on est vraiment à l'aise, on peut toujours placer le pied sur la cuisse. Donc là, ça dépend de votre équilibre. Quelle que soit votre posture, essayez de ramener les hanches vers l'avant et d'ouvrir la cuisse vers l'arrière. Et on place les mains en Anjali Mudra, les 2 pouces sur le sternum. On fixe un point, on garde les épaules bien détendues, on relâche les traits du visage. Et on respire. Et doucement, la prochaine expire, on va continuer la posture, on va venir en guerrier 3, on va allonger la jambe vers l'arrière, on va allonger le buste, on garde les mains dans la posture d'Anjali Mudra. On reste à nouveau 5 respirations, c'est le guerrier 3, Virabhadrasana 3. Fixez un point. 3, 4, et doucement à l'expire, on relâche et on relâche le pied au sol. Donc moi en fait je me suis tournée durant l'exercice, mais vous pouvez en fait simplement faire votre arbre dans cette direction et puis continuer comme ceci. Moi je vous fais ça pour vous montrer, pour que vous puissiez voir les 2 postures. On passe de l'autre côté, à gauche.
Donc même chose, hein, vous voyez ce qui vous convient le mieux. Donc, hop, on regarde, on fixe un point, on relâche le souffle. Donc replacez l'attention sur la respiration. Les postures d'équilibre sont des postures très calmantes en général parce que le cerveau doit se concentrer pour maintenir notre équilibre et du coup on n'a pas le temps de penser à la liste des courses ou aux factures. Et on respire. À la prochaine expire, même chose. Donc on essaye d'allonger la jambe gauche vers l'arrière. On fixe un point. Imaginez quelqu'un vous tire le pied et en même temps vous tire le crâne, comme si deux forces s'opposaient. 3, 4, et doucement on expire, on relâche la posture. Vous pouvez secouer le pied du sol. On va continuer avec Utthita Trikonasana qu'on avait fait aussi dans la dernière séance, la posture du triangle. Donc venez à l'avant de votre tapis, les deux pieds joints. On prend une grande inspire et on place le pied droit à l'arrière du tapis. Donc je refais parce que souvent ça demande un petit travail du cerveau. Pied droit à l'arrière du tapis. Les deux pieds, alors le pied droit parallèle au bord de votre tapis, le pied gauche à 45 degrés. Les hanches sont ouvertes, on place les paumes de main vers le sol, on prend une grande inspire comme si quelqu'un nous tire la main droite et doucement à l'expire, on vient placer la main droite selon vos capacités mais en gardant toujours la jambe droite bien tendue. Donc vous pouvez placer la main très haut si vous voulez ou plus bas si vous avez plus de souplesse. On lève la main gauche vers le ciel et on regarde vers le ciel. 5 respirations également. 2. Donc on regarde vers le ciel a priori, sauf si vous avez mal au cou. Dans ce cas-là, on peut toujours garder la tête baissée. 3, 4. Et à l'expire, on regarde vers le pied droit. On prend une inspire, on se redresse. À l'expire, on vient placer les mains sur les hanches, donc cette fois-ci les hanches viennent se placer face au pied droit. Donc avant on avait les hanches ouvertes, maintenant on ferme les hanches. On prend une grande inspire, on regarde vers le ciel et doucement à l'expire on descend en essayant de garder la colonne vertébrale très droite et de garder une belle ouverture du cœur et du sternum. C'est pas grave si vous ne descendez pas beaucoup, le but c'est vraiment de garder le dos très droit. Respirez bien, ne crispez pas les orteils, donc si vous avez envie vous pouvez soulever les orteils et les remettre au sol pour vérifier que vous n'êtes pas crispé dans vos pieds. 3, 4, et à la prochaine inspire, on se redresse. Expire, on passe de l'autre côté, donc pied gauche vers l'avant, pied droit à 45 degrés. À nouveau, ouvrez les hanches, paume de main tournée vers le sol, on regarde droit devant soi, on prend une grande inspire comme si quelqu'un nous tirait la main. À l'expire, on vient placer la main gauche sur la jambe gauche et le bras droit vers le ciel. Donc à nouveau, vous pouvez placer la main très haut si vous manquez un petit peu de flexibilité. Et si vous êtes plus souple, vous pouvez poser la main plus bas sur la cheville par exemple. Respirez bien. 3, 4. Et à l'expire, on regarde vers le pied gauche. On prend une grande inspire, on se redresse. À l'expire, on ramène les deux hanches face à la jambe gauche. On prend une grande inspire, on se grandit et doucement à l'expire, on descend sur la jambe gauche en veillant à garder les hanches parallèles au sol. Donc pas de hanches qui se soulèvent comme ceci. Et doucement,
on essaie de garder la colonne très droite. On garde le cœur ouvert, respirez bien. 3, 4. Et doucement, on prend une grande inspire, on se redresse. Et à l'expire, on revient en Samasthiti. Dans les dernières postures debout, on va faire Prasarita Paduttanasana A. Donc à nouveau, toujours la même chose, hein, c'est toujours le pied droit qui part vers l'arrière. Sauf que cette fois-ci, on va placer les pieds parallèles. Donc si vous voulez, vous pouvez placer les talons sur le rebord de votre tapis. Ça vous aide en fait à sentir que les pieds restent parallèles l'un par rapport à l'autre. Les pieds sont situés à peu près en dessous des mains quand vous avez les bras allongés. On prend, donc veillez à ne pas trop ouvrir les pieds ou pas assez. Hein, donc c'est à peu près environ 1 mètre selon votre anatomie. On prend une grande inspire, on se grandit. À l'expire, on place les mains sur les hanches. Inspire à nouveau, on ouvre le cœur, on regarde vers le ciel. Et à l'expire, on va descendre doucement vers le sol. Et on va essayer de placer les 2 mains au sol. Donc si les mains ne touchent pas le sol, c'est pas grave. On essaye de placer l'attention dans les mains. Sinon, placez les mains au sol. Relâchez le haut du corps, relâchez la nuque. Poids du corps légèrement vers l'avant. Et on relâche le dos. À chaque expire, essayez de relâcher un petit peu plus la nuque. Respirez bien. 3, 4. Et doucement, on prend une grande inspire. On allonge la colonne, on regarde droit devant soi. À l'expire, on place les mains sur les hanches. Inspire, on se redresse. Et doucement à l'expire, on revient en Samasthiti. Et nous allons maintenant passer au sol. Donc si vous voulez bien, on va s'asseoir sur notre tapis. Donc on va commencer les postures assises avec Dandasana, la posture du bâton qu'on avait déjà fait dans la dernière séance. Donc on place les mains de part et d'autre des fessiers, les pieds sont activés vers le ciel, on tourne légèrement les cuisses vers l'intérieur, donc rappelez-vous, essayez de ne pas soulever les talons mais de les garder bien ancrés dans le sol. On utilise les mains pour rouler les épaules vers le sol et vers l'arrière, dégager la nuque. On allonge la colonne vertébrale, on regarde les gros orteils et on reste 5 respirations en gardant une belle ouverture du sternum, le menton légèrement collé vers la gorge et on respire. 2, 3, 4, et doucement, à l'expire, on relâche la posture. On va ensuite passer à Paschimottanasana. Donc, je vous rappelle que vous pouvez, si vous manquez de souplesse à l'arrière des jambes, que vous pouvez placer une brique sous les fessiers et que vous pouvez utiliser une sangle ou une écharpe pour vous aider pour descendre avec le dos droit. Pour ceux qui ont assez de flexibilité dans l'arrière des jambes, vous pouvez faire évidemment l'exercice sans brique et sans sangle. On place les mains sur les jambes, on prend une grande inspire, on allonge la colonne vertébrale et à l'expire, doucement on essaye d'attraper le bord extérieur des pieds et de placer le nombril sur les cuisses. Donc à chaque inspire, allongez la colonne. Et à chaque expire, on essaye de descendre un petit peu plus. Et on reste 5 respirations. 2, 3,
4. Et doucement, à la prochaine inspire, on se redresse, on relâche la posture. On va ensuite placer les pieds à peu près à la largeur du tapis pour faire une torsion. Donc là aussi, ça va dépendre un petit peu de votre souplesse, de là où vous vous trouvez actuellement. Vous pouvez faire l'exercice avec une sangle. D'ailleurs, je pense que je vais le faire aussi avec une sangle parce que ça permet d'avoir une belle ouverture du sternum et du cœur. Donc on passe l'écharpe ou la sangle à l'arrière du pied, sur les coussinets du pied. On attrape le pied, la sangle qui se trouve sur le pied droit avec la main gauche. On prend une grande inspire, on se redresse et à l'expire, on place la main vers l'arrière et on regarde vers l'arrière. Et on reste 5 respirations en gardant la colonne vertébrale très longue et on regarde vers l'arrière. 2, 3. À chaque inspire, on allonge la colonne. À chaque expire, on essaie de pivoter un petit peu plus. 4. Et doucement, à l'expire, on relâche la posture. On passe de l'autre côté. Donc on passe la sangle sur l'autre pied. Sur le pied gauche. On attrape la sangle avec la main droite. On prend une grande inspire, on se redresse. Et à l'expire, on place la main vers l'arrière. On se redresse. Donc si vous n'avez pas de sangle ou pas d'écharpe, vous pouvez toujours placer votre main simplement à l'extérieur de la jambe. Donc c'est un petit peu plus intéressant avec une sangle parce que ça permet vraiment de se redresser. 3. 4. Relâchez les traits du visage, respirez bien. Et doucement, à la prochaine expire, on relâche la posture. Vous pouvez enlever la sangle. On va ensuite passer à une posture d'ouverture des hanches. Donc, on place les jambes, on allonge les jambes sur les côtés comme ceci. C'est pas grave si vous avez moins de souplesse et que vous devez ramener les jambes vers vous. Donc, les pieds sont pointés vers le ciel. Donc, toujours, n'oubliez pas de garder quand même les talons ancrés dans le sol et de ne pas soulever les talons. On place les mains à l'avant. On prend une grande inspire et doucement, on vient marcher avec les doigts vers l'avant. Le but étant en fait de placer, dans un idéal, dans un monde parfait, de placer le cœur sur le sol, le sternum sur le sol. On ne cherche pas à placer le sommet du crâne au sol en fait, mais vraiment cette partie du corps. Donc ce qui fait qu'en fait on va essayer de ramener le poids du corps vers l'avant et de rouler les hanches vers l'avant. Et on reste 5 respirations, on s'arrête là où on peut s'arrêter. On respire. Relâchez les traits du visage. Les pieds sont toujours activés vers le ciel. Et tout doucement, à l'inspire, on se redresse. On vient ensuite placer la main droite sur la jambe droite. À l'inspire, on lève la main gauche vers le ciel. Et doucement, on va essayer d'aller chercher l'orteil droit avec la main gauche. Évidemment, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de garder une belle ouverture du cœur. Donc en fait, on se tourne vers le ciel en même temps qu'on descend vers la jambe droite. Et on regarde vers le ciel, on étire la colonne vertébrale, on respire. 2, 3, 4, n'oubliez pas de garder les pieds activés. Et on prend une grande inspire, on se redresse et à l'expire, on relâche. Même chose de l'autre côté. La main gauche sur la jambe gauche, inspire, on se grandit, on lève la main droite vers le ciel. À l'expire, on va chercher l'orteil.
C'est pas grave si vous ne le touchez pas. Gardez vraiment une belle ouverture du sternum. Étirez tout le côté droit du corps. 2. Essayez de garder les 2 fessiers bien ancrés dans le sol. 3. 4. Et doucement à l'inspire, on se redresse. Et à l'expire, on relâche la posture. Et vous pouvez ramener vos jambes vers vous. Et ramener un genou, puis l'autre vers vous. Pour soulager les hanches qu'on vient de faire bien travailler. On va maintenant passer au pont, au cambré. Donc aujourd'hui, on va faire la posture du chameau, Ushtrasana. Donc on place les genoux à la largeur des hanches, donc un écart environ de 20 cm. On va le faire 3 fois avec 3 possibilités à chaque fois. On va commencer pour s'échauffer le dos. On place les mains sous les côtes. On prend une grande inspire en serrant les coudes l'un vers l'autre. À l'expire, on essaye d'avancer les hanches vers l'avant. Et on reste 5 respirations. Les coudes bien serrés. 2. Ouvrez le cœur, étirez le ventre. 3. 4. Et doucement, à la prochaine inspire, on se redresse et on relâche la posture. Ce que vous pouvez faire si vous voulez, c'est que vous pouvez plier votre tapis si vous sentez que ça fait un peu mal aux genoux. Comme ceci. Donc on va le faire pour la deuxième fois. Deuxième option, on plie les chevilles et on place les mains sur les chevilles. Donc on prend une grande inspire, on se grandit et à l'expire, on place une main sur la cheville droite, une main sur la cheville gauche. On avance les hanches vers l'avant, on avance les épaules vers l'avant et doucement, à l'expire, on relâche la tête vers l'arrière. Et on reste 5 respirations. 2, ouvrez le cœur. 3. Ouvrez les côtes. Respirez bien. 4. Et doucement à l'inspire, on se redresse, on replace les mains en Anjali Mudra. Si c'est possible, on va placer les chevilles au sol. On prend une grande inspire, on se redresse et doucement à l'expire, on place les mains sur les talons. Et même chose, on avance les hanches vers l'avant et les épaules vers l'avant. Donc rappelez-vous que si c'est trop pour vous, vous pouvez toujours revenir soit à l'option main sous les côtes, soit à l'option cheville pliée. Grande inspire et à l'expire, on descend et on relâche la tête. 2, 3, 4. Et doucement à l'inspire, on se redresse tout doucement. Et à l'expire, on revient au sol, on replace son tapis. En guise de contre-posture, on va faire la posture du lapin. Donc on place, il y a beaucoup d'aliments en yoga. On place le sommet du crâne au sol, on lève les fessiers vers le ciel, on plie les chevilles, on attrape le bord extérieur des pieds avec les mains et on va essayer de lever les fesses vers le ciel. Donc plus vous allez lever les fesses vers le ciel et plus la tête va rentrer vers, le menton va rentrer vers la gorge. Et on respire. 3, 4. Et doucement, à la prochaine expire, vous pouvez replacer le front au sol, venir dans la posture de l'enfant, les bras en avant ou les bras en arrière, comme vous préférez. À nouveau, 5 respirations, laissez le front couler au sol. Et doucement
doucement sur une inspire. On se redresse et on va passer à la chandelle. Donc, allongez-vous sur le dos. Donc rappelez-vous que pour la chandelle, vous pouvez faire la demi-chandelle, c'est-à-dire placer les hanches, les mains sous les hanches et plier le corps en deux. Ou alors faire la chandelle entière en plaçant les mains au niveau des côtes, en essayant de ramener les coudes l'un vers l'autre. Les pieds, on donne une direction à ses pieds. Et on va aujourd'hui essayer de rester 15 respirations en chandelle. Les jambes sont activées, les cuisses légèrement tournées vers l'intérieur. De longues et profondes inspires et expires. Je vous laisse compter vous-même vos respirations. Sentez l'activation du diaphragme. C'est excellent pour la circulation dans les jambes, la circulation sanguine. Quand on a les jambes lourdes, c'est une posture qui est vraiment agréable, qui va vous faire beaucoup de bien. Et oui, c'est long, 15 respirations. Essayez de rester. Et quand vous aurez compté vos 15 respirations, vous pourrez placer les mains au sol et vertèbre par vertèbre. On essaie de contrôler la descente, on descend tout doucement. On place les jambes au sol et on va faire la contre-posture. À l'inspire, on place les avant-bras au sol. On place les paumes de main sous les fessiers. Les pieds sont activés vers le ciel. On prend une grande inspire, on ouvre le sternum comme si quelqu'un nous tirait le sternum avec une ficelle vers le ciel. Et doucement à l'expire, on relâche la nuque vers le sol. On reste 5 respirations. À moins que vous ayez mal au cou, dans ce cas, il vaut mieux garder la tête redressée, mais sinon, on reste comme ceci. 3. 4. Respirez bien, profitez-en pour ouvrir votre cage thoracique et votre sternum. Et doucement sur une inspire, on se redresse, on revient au sol, on ramène les genoux et les cuisses vers le ventre. Si vous avez envie, vous pouvez faire des petits cercles avec le bas du dos pour soulager le dos. Et vous pourrez ensuite vous allonger sur le dos, prendre une couverture pour la relaxation. Donc allongez-vous sur le dos pour la relaxation. N'hésitez pas à bien vous couvrir, à prendre une couverture, un pull, à mettre des chaussettes si vous en avez besoin. Surtout, il ne faut pas avoir froid pendant la relaxation. Donc moi je vais m'asseoir et vous aurez simplement à écouter ma voix, à suivre les instructions. Donc allongez-vous confortablement, les paumes de main tournées vers le ciel, les doigts de pied qui s'ouvrent naturellement vers l'extérieur, les doigts de pied en éventail. Abandonnez votre corps sur le sol.
Relâchez la respiration, relâchez le souffle. Abandonnez tout effort dans la respiration. Le souffle devient léger, presque imperceptible. Placez votre attention dans vos pieds. Et sentez vos talons couler dans le sol. Relâchez les chevilles, cheville droite, cheville gauche. Laissez vos mollets couler dans le sol. Relâchez les genoux, genou droit, genou gauche. Relâchez les cuisses, cuisse droite, cuisse gauche. Relâchez les fessiers. Et laissez vos hanches s'ouvrir naturellement. Relâchez le ventre. Relâchez tous les organes internes. Relâchez les poumons et le cœur. Relâchez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Placez votre attention à l'intérieur de la paume de vos mains. Et relâchez vos doigts les uns après les autres. Relâchez les poignets. Relâchez les coudes. Relâchez les épaules. Relâchez la nuque. Laissez le front couler vers le sol. Laissez les sourcils couler vers le sol. Et relâchez tous les muscles autour des yeux. Relâchez le nez et les bouts du nez. Relâchez la langue. Relâchez les mâchoires. Relâchez les oreilles et les oreilles internes. Relâchez le cuir chevelu. Et laissez le cerveau couler à l'arrière du crâne. Si les pensées viennent déranger votre relaxation, laissez-les passer comme si vous observiez des nuages dans le ciel. Ne les jugez pas.
Laissez-vous aller complètement à cet instant de relaxation que vous vous offrez. Tout doucement, vous pourrez reprendre contact avec votre respiration, reprendre contact avec votre corps. Vous pouvez bouger les doigts des mains, les doigts des pieds. Vous pouvez vous étirer si vous en avez besoin. Prenez votre temps pour sortir de la relaxation, pour vous reconnecter avec le monde extérieur. Et doucement, à votre rythme, vous pourrez rouler sur le côté droit, en chien de fusil. Et venir vous asseoir tranquillement en tailleur sur votre tapis. Installez-vous confortablement. Allongez la colonne, relâchez les épaules. Relâchez les traits du visage. Vous pouvez placer les mains en Anjali Mudra, les 2 pouces sur le sternum. On va prendre une grande inspiration, on va faire 3 Om. Inspire. 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 Loka Samasta Sukhino Bhavantu, puissent tous les êtres vivants aller en paix, être heureux. Om Shanti Shanti Shanti. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt. Namasté.